Le premier aliment capable de débrancher de façon fiable ce système d'alarme interne vient directement des eaux froides. Nous parlons des poissons gras de mer comme le saumon, le maquereau, le hareng et les sardines. Ce sont les meilleures sources de deux éléments très spécifiques appelés EPA et DHA, les formes actives et hautement puissantes des oméga 3. Beaucoup de personnes ont entendu parler des oméga 3, mais très peu comprennent à quel point ils sont remarquablement puissants. Dans notre alimentation moderne, il existe un déséquilibre massif et dangereux. Nous consommons beaucoup trop d'oméga 6, cachés dans les huiles végétales industrielles, l'huile de soja et presque toutes les collations transformées que l'on trouve en rayon. Lorsque vous avez trop d'oméga 6 dans votre organisme, c'est exactement comme injecter de l'oxygène pur dans une pièce déjà en feu. Cela accélère l'inflammation. Les oméga 3, en revanche, sont votre système biologique de refroidissement. Lorsque vous consommez des poissons gras, votre corps intègre ces acides gras spécifiques directement dans les membranes de vos cellules. Une fois en place, ils agissent comme une couverture humide, étouffant les signaux inflammatoires. Pour ceux qui ne consomment pas de poisson, il n'est pas nécessaire de renoncer à ces bénéfices. L'huile d'algue est une alternative exceptionnelle, car les algues sont en réalité la source originelle des oméga 3 que les poissons obtiennent au départ. Passons maintenant à la deuxième arme de notre liste. Elle est petite, discrète en apparence, mais elle contient un véritable bouclier protecteur pour vos cellules. Il s'agit des baies foncées, en particulier les myrtilles sauvages, les mûres et les cassis. La couleur violette profonde et bleu sombre de ces fruits n'est pas un hasard. Elle provient de composés appelés anthocyanines, parmi les antioxydants les plus puissants que l'on trouve dans la nature. Pour comprendre leur fonctionnement, il faut réaliser que chaque fois qu'un feu ou une inflammation se déclare dans votre corps, cela crée des étincelles. En biologie, ces étincelles sont appelées radicaux libres. Ce sont des molécules agressives qui circulent et endommagent vos cellules saines. Les anthocyanines des baies foncées agissent comme une peinture ignifuge. Elles capturent ces étincelles dangereuses et les neutralisent avant qu'elles ne brûlent vos tissus sains. Nous arrivons maintenant au troisième aliment, et celui-ci est crucial car il s'attaque à la cause profonde du problème. Comme nous l'avons évoqué, votre corps est une forteresse et votre intestin en est la principale porte de sécurité. Lorsque nous consommons des aliments ultra-transformés, cette porte se fissure et se fragilise, une condition connue sous le nom d'intestin perméable. Cela permet aux toxines d'inonder la circulation sanguine et d'allumer des incendies partout dans l'organisme. Pour reconstruire cette porte, nous avons besoin de bouillon d'os. Cela peut sembler ancien ou traditionnel, mais d'un point de vue biologique, c'est de l'or liquide. Lorsque des os de bœuf ou de poulet mijotent lentement pendant 12 à 24 heures, ils libèrent de grandes quantités de collagène, de gélatine et d'un acide aminé appelé glutamine. La gélatine contenue dans ce bouillon riche agit comme un ciment biologique. Elle recouvre la paroi irritée de l'intestin, colmate les fissures et scelle les micro-perforations. Une fois cette porte de sécurité à nouveau hermétique, les toxines cessent de fuir et votre système immunitaire peut enfin respirer. Notre quatrième aliment est un véritable maître lorsqu'il s'agit de nettoyer les conséquences de l'incendie. Nous parlons des légumes crucifères, avec le brocoli comme roi incontesté. Mais il ne s'agit pas seulement du légume vert en lui-même. Il s'agit d'un composé très spécifique et puissant, emprisonné à l'intérieur, appelé sulforaphane. Après qu'un feu a été éteint, une maison reste remplie de fumée toxique et de cendres. Le sulforaphane agit en activant les enzymes de détoxification dans votre foie. Il transforme votre foie en un immense système de ventilation haute performance, filtrant tous les déchets inflammatoires hors de votre sang. Mais voici un conseil crucial pour votre cuisine. Pour obtenir réellement ce composé puissant, le brocoli doit être haché ou soigneusement mastiqué. Si vous ajoutez une petite pincée de poudre de graines de moutarde, vous multipliez considérablement la capacité de votre corps à absorber ce composé. Enfin, voici le cinquième aliment. Techniquement, il s'agit d'une épice, mais ses effets peuvent rivaliser avec certains médicaments anti-inflammatoires pharmaceutiques. Il s'agit du curcuma, dont le composé actif est la curcumine. À l'intérieur de vos cellules se trouve une molécule appelée NF-κB. Considérez cette molécule comme l'interrupteur principal qui alimente le feu. Chaque fois que cet interrupteur est activé, vos cellules produisent en continu des substances chimiques inflammatoires. La curcumine intervient, prend le contrôle et abaisse fermement cet interrupteur, coupant l'alimentation du feu à sa source. Cependant, la curcumine a un défaut.
Elle est difficilement absorbée par l'organisme lorsqu'elle est consommée seule. Pour libérer tout son potentiel, vous devez la combiner avec une pincée de poivre noir et une graisse saine comme l'huile de coco ou l'huile d'olive. Cette combinaison peut augmenter l'absorption jusqu'à 2000%. La santé n'est pas un billet de loterie. La guérison ne consiste pas à vous punir avec des régimes stricts. Il s'agit simplement d'arrêter l'incendiaire et de fournir à votre corps les bons outils biologiques pour reconstruire la forteresse. Résumé du chapitre. Ce chapitre a exploré le concept d'inflammation silencieuse, comparé à un feu caché à l'intérieur du corps provoqué par de mauvais choix alimentaires. Il a détaillé 5 aliments spécifiques agissant comme des extincteurs biologiques. Les poissons gras ou l'huile d'algue pour l'effet refroidissant des oméga 3. Les baies foncées pour la protection antioxydante contre les radicaux libres. Le bouillon d'os pour sceller la barrière intestinale perméable. Le brocoli pour activer la détoxification hépatique, et le curcuma associé au poivre noir pour désactiver l'interrupteur inflammatoire cellulaire. En intégrant ces aliments, le corps est capable de se réguler et de guérir naturellement. Bienvenue de nouveau dans la forteresse. Dans le chapitre précédent, nous avons déployé l'artillerie biologique lourde. Nous avons utilisé les extincteurs, réparé les portes de sécurité et dissipé la fumée toxique. Mais voici la réalité brutale. Aucun de ces outils puissants ne sauvera votre maison si quelqu'un continue à se glisser discrètement par la porte arrière pour verser de l'essence sur les braises toutes les quelques heures. Cette essence porte un nom, les glucides raffinés. Lorsque vous consommez du pain blanc, des pâtes ou des collations sucrées, votre système digestif les transforme rapidement en glucose pur. Cela provoque une hausse massive de votre glycémie. Pour gérer cette urgence, votre pancréas sécrète une hormone appelée insuline. Pendant que l'insuline tente d'éliminer le sucre du sang, cette montagne russe biologique crée un stress oxydatif intense. C'est l'équivalent de jeter une allumette enflammée dans du foin sec. Votre système immunitaire panique à nouveau et les feux inflammatoires se rallument. Si nous voulons éteindre définitivement l'incendie, nous devons couper l'approvisionnement en carburant. Nous avons besoin d'aliments qui fournissent une énergie abondante, qui rassasient pendant des heures, mais qui ont un impact presque nul sur la glycémie. Voici les aliments pauvres en glucides, qui affament le feu tout en nourrissant parfaitement votre corps. Commençons par l'œuf, humble mais extraordinaire. Pendant des décennies, les œufs ont été injustement accusés d'être responsables des problèmes de cholestérol, mais la science moderne a rétabli la vérité. Un œuf contient presque 0 glucides, mais il est riche en protéines de haute qualité et en graisses essentielles. Lorsque vous mangez des œufs au petit déjeuner au lieu de céréales ou de pain grillé, votre glycémie reste stable, vous vous sentez rassasié, votre cerveau reçoit une dose importante de choline pour rester performant, et le feu inflammatoire ne reçoit aucun carburant. Ensuite vient l'avocat. Ce n'est pas seulement une tendance moderne, c'est un véritable bouclier biologique. Les avocats sont riches en acide oléique, un type spécifique de graisse monoinsaturée qui réduit activement l'inflammation. Ils sont également extrêmement riches en fibres. L'association de graisses saines, de fibres abondantes et d'un apport quasi nul en glucides nets crée un aliment qui calme les hormones de la faim pendant des heures. Les envies de sucre qui déclenchent habituellement les incendies diminuent naturellement. Notre troisième arme est l'or liquide, l'huile d'olive extra vierge. C'est un pilier des régimes alimentaires les plus sains au monde pour une raison précise. Une huile d'olive authentique et de haute qualité contient un composé appelé oléocanthal. Les chercheurs ont découvert que l'oléocanthal agit sur la même voie biologique que certains analgésiques anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, mais sans les effets secondaires toxiques sur l'estomac ou le foie. En arroser généreusement vos plats n'ajoute aucun glucide, améliore le goût de vos repas et éteint silencieusement les feux inflammatoires tout au long de la journée. Nous avons ensuite besoin de volume pour remplir l'estomac sans provoquer de pic glycémique. Les légumes verts foncés comme les épinards, le chou frisé et la bettercarde sont pratiquement gratuits en termes de glucides. Vous pouvez en consommer un grand bol, ressentir une satiété physique réelle, tandis que votre glycémie reste stable. Ils sont également riches en magnésium, un minéral qui apaise directement le système nerveux stressé et détend les vaisseaux sanguins. Enfin, pour satisfaire ce besoin essentiel de texture croquante, nous nous tournons vers les noix de macadamia et les noix. Beaucoup de personnes choisissent des chips lorsqu'elles recherchent du croquant, ce qui revient à verser de l'essence inflammatoire. À la place, une poignée de ces noix spécifiques procure la même satisfaction.
Les noix apportent une source végétale d'oméga 3 aux propriétés refroidissantes, tandis que les noix de macadamia fournissent une énergie stable avec pratiquement zéro glucides. Vous n'avez pas besoin de vous affamer pour guérir. Vous n'avez pas besoin de supporter une faim constante pour éteindre le feu. Il suffit d'arrêter d'alimenter les flammes. En remplaçant l'essence des glucides raffinés par ces aliments riches, rassasiants et pauvres en glucides, vous ne faites pas que survivre, vous reprenez le contrôle total de votre biologie. Vous donnez à votre forteresse exactement ce dont elle a besoin pour rester forte, calme et sans douleur pour le reste de votre vie. Nous avons sécurisé le périmètre. Vous avez utilisé les extincteurs biologiques et supprimé l'essence des glucides raffinés. Les flammes à l'intérieur de votre forteresse commencent enfin à s'apaiser. La fumée se dissipe. Mais il reste un élément crucial à comprendre. Vous pouvez posséder les meilleurs outils du monde, une porte parfaitement scellée. Mais si un vent violent souffle en permanence à travers votre maison, la moindre étincelle peut rallumer un brasier incontrôlable. Dans le corps humain, ce vent invisible porte un nom, le stress chronique et le manque de sommeil. Regardons ce qui se passe biologiquement lorsque vous êtes constamment stressé par le travail, la circulation ou le flot continu de mauvaises nouvelles sur votre téléphone. Votre cerveau ne fait aucune différence entre une boîte mail débordante et un tigre affamé vous poursuivant dans la jungle. Il réagit de la même manière. Il déclenche l'alarme ultime de survie et inonde votre organisme d'une hormone appelée cortisol. Sur de courtes périodes, le cortisol peut agir comme un anti-inflammatoire naturel. Il supprime temporairement le système immunitaire pour vous permettre de fuir le danger. Mais dans la vie moderne, le tigre ne disparaît jamais. Le stress commence au réveil et se poursuit jusqu'au coucher. Lorsque le cortisol circule en permanence, vos cellules deviennent progressivement résistantes à son signal. C'est ce que l'on appelle la résistance au cortisol. Les cellules immunitaires n'entendent plus l'ordre de se calmer. Elles deviennent incontrôlables et l'inflammation reprend, même si vous mangez du brocoli et du saumon sauvage chaque jour. Puis vient la nuit. Le sommeil n'est pas une simple pause passive, c'est l'arrivée d'une équipe d'élite chargée de la réparation. Pendant le sommeil profond, votre cerveau élimine littéralement les déchets toxiques accumulés dans la journée. Vos cellules reconstruisent leurs membranes. Votre système immunitaire se recalibre, éteignant les alarmes et balayant les cendres laissées par les incendies quotidiens. Si vous ne dormez que 5 ou 6 heures par nuit, vous renvoyez cette équipe avant qu'elle n'ait terminé son travail. Les débris s'accumulent, les murs restent fragilisés, et le matin suivant, vous vous réveillez épuisé, comme enfermé dans un cycle sans fin d'adrénaline et de fatigue. Nous devons calmer ce vent invisible. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez le faire immédiatement, sans dépenser un centime. Tout commence par votre respiration. Lorsque vous prenez des respirations lentes et profondes, en allongeant l'expiration pour qu'elle soit plus longue que l'inspiration, vous envoyez un message biologique direct à votre système nerveux. Vous lui signalez que le danger est passé, que la forteresse est en sécurité. 5 minutes de respiration consciente peuvent faire baisser votre fréquence cardiaque et réduire le flux de cortisol. Ensuite, vous devez protéger farouchement votre nuit. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et des ordinateurs trompe votre cerveau, en lui faisant croire que le soleil brille encore à minuit, bloquant la production de mélatonine, l'hormone qui déclenche l'équipe de réparation nocturne. Offrez-vous l'obscurité, une chambre fraîche et un environnement calme. Guérir l'inflammation silencieuse n'est pas une solution rapide, ni une pilule magique. C'est un changement fondamental dans la manière dont vous traitez le seul corps que vous posséderez toute votre vie. Vous savez maintenant comment arrêter l'incendiaire, comment refroidir les flammes avec les poissons gras, sceller les portes avec le bouillon d'os, purifier l'air avec les baies foncées et les légumes crucifères. Vous savez comment affamer le feu en laissant le sucre de côté et comment calmer le vent invisible du stress. Le feu est presque totalement éteint, l'essence a été retirée, le vent du stress commence à se calmer et l'équipe de réparation nocturne est de nouveau à l'œuvre. Mais si vous observez attentivement les couloirs de votre forteresse, vous remarquerez autre chose. La bataille est terminée, mais le champ de bataille reste couvert de débris. Des années d'inflammation silencieuse ont laissé derrière elles des cendres cellulaires, des cellules immunitaires mortes et des déchets métaboliques. Si ces résidus stagnent, ils peuvent lentement se décomposer et rallumer un nouveau foyer inflammatoire. Nous devons les évacuer définitivement. Le système chargé de cette mission s'appelle le système lymphatique. Il s'agit d'un vaste réseau de canaux et de ganglions qui fonctionnent en parallèle des vaisseaux sanguins et dont le rôle est d'aspirer les déchets inflammatoires. Contrairement au système cardiovasculaire qui possède un cœur pour propulser le sang,
le système lymphatique n'a aucune pompe. Il est totalement passif. Si vous restez immobile toute la journée, ces déchets stagnent dans vos tissus. La seule manière d'activer la pompe lymphatique est la contraction musculaire, c'est-à-dire le mouvement. Chaque fois que vous marchez d'un pas rapide, que vous étirez vos bras vers le ciel ou que vous soulevez un poids, vos muscles pressent physiquement les canaux lymphatiques. Vous expulsez littéralement les cendres toxiques hors de vos tissus, les dirigeant vers le foie et les reins pour qu'elles soient éliminées. Mais le mouvement fait encore plus que simplement évacuer les déchets. Lorsque vos muscles se contractent, ils ne se contentent pas de brûler des calories. Ils se comportent comme un organe endocrinien. Les muscles actifs libèrent de molécules spécialisées appelées myokines. Ces myokines agissent comme une flotte de drones réparateurs microscopiques. Une fois libérées dans la circulation sanguine, elles se dirigent vers les zones endommagées de votre forteresse. Elles suppriment l'inflammation résiduelle, renforcent la densité osseuse et soutiennent le système immunitaire afin qu'il cesse de réagir de manière excessive. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon exténuant pour obtenir ces bénéfices. Les entraînements excessifs peuvent parfois reproduire le stress du tigre et augmenter le cortisol. Le secret du mouvement anti-inflammatoire réside dans la constance, pas dans la destruction. 30 minutes de marche rapide par jour suffisent pour activer la pompe lymphatique. Une séance douce de yoga le matin peut presser les tissus comme une éponge et éliminer les déchets stagnants. Un entraînement modéré en résistance quelques fois par semaine est suffisant pour déclencher la libération des myokines réparatrices. Vous n'êtes plus victime de votre propre biologie. Vous êtes l'architecte. Vous avez commencé ce voyage en vous sentant épuisé, enflammé et brisé de l'intérieur. Désormais, vous détenez les clés. Vous savez comment nourrir votre forteresse pour refroidir les flammes, comment affamer le feu en supprimant le sucre, comment calmer le système nerveux par la respiration et protéger votre sommeil, et comment éliminer les débris grâce au mouvement quotidien. Vous avez reconstruit la forteresse. Les flammes sont éteintes, l'air est pur, et votre système lymphatique balaie activement les débris quotidiens hors de vos tissus. Vous avez accompli un travail immense. Mais si nous voulons rendre cette forteresse véritablement incassable, si nous voulons empêcher que ces incendies inflammatoires ne se rallument un jour, nous devons activer un protocole secret enfoui profondément dans votre ADN. Nous devons parler de ce qui se produit lorsque la machinerie interne de vos cellules vieillit. Même avec une alimentation parfaite et un mode de vie exemplaire, vos moteurs cellulaires subissent l'usure. Avec le temps, certaines protéines se replient mal, les mitochondries s'endommagent et des déchets microscopiques s'accumulent à l'intérieur même des cellules. Si rien n'est fait, ces pièces usées peuvent déclencher une nouvelle alarme inflammatoire. Pour éliminer ces déchets internes, votre corps possède un programme de recyclage ancien et intégré appelé autophagie, un terme qui signifie littéralement se manger soi-même. Ce nom peut sembler inquiétant, mais il décrit en réalité l'un des processus les plus puissants de guérison dont votre organisme est capable. Imaginez une équipe d'inspecteurs microscopiques d'élite vivant à l'intérieur de votre forteresse. Lorsque vous mangez constamment, du petit déjeuner au dessert tardif du soir, votre corps consacre toute son énergie à la digestion. Tant que la nourriture arrive en permanence, ces inspecteurs restent inactifs. Votre organisme est en mode construction et stockage, mais jamais en mode nettoyage. Cependant, lorsque vous cessez de manger pendant une période prolongée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Après 12, 14 ou 16 heures sans apport calorique, un interrupteur biologique profond s'active. En l'absence de digestion à effectuer, votre corps dispose soudainement d'une énergie disponible pour la réparation. Les inspecteurs microscopiques se réveillent et commencent à patrouiller les couloirs les plus profonds de vos cellules. Ils identifient les protéines défectueuses, les mitochondries endommagées et les fragments inflammatoires résiduels. Ils ne se contentent pas de les déplacer, ils les décomposent dans un véritable incinérateur biologique, les transformant en énergie et en matériaux bruts pour construire des composants cellulaires neufs et efficaces. Vous recyclez littéralement vos parties les plus anciennes et les plus fragiles pour créer une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Activer ce mécanisme ne coûte rien et ne nécessite aucune procédure complexe. Il s'agit simplement du jeûne intermittent ou alimentation à fenêtre temporelle restreinte. Concrètement, cela peut signifier fermer la cuisine après le dîner. Si vous terminez votre dernier repas en début de soirée et ne consommez ensuite que de l'eau ou une tisane jusqu'au petit déjeuner, vous offrez à votre corps une fenêtre de 12 à 14 heures de repos digestif. Pendant ce silence métabolique, l'autophagie peut s'activer. Les niveaux d'insuline chutent, le système immunitaire se réinitialise et les cellules se nettoient en profondeur.
La guérison ne consiste pas toujours à ajouter quelque chose. Parfois, le médicament le plus puissant est l'absence, le repos, l'espace laissé à votre biologie pour fonctionner comme elle a été conçue. Vous possédez désormais le plan complet. Vous savez comment refroidir les flammes avec les bons aliments, comment affamer le feu en supprimant le sucre, comment calmer le vent du stress, comment éliminer les déchets par le mouvement et comment nettoyer vos cellules par le repos digestif. La guerre est terminée, l'inflammation silencieuse a été maîtrisée, les mécanismes de nettoyage fonctionnent et vos cellules opèrent avec une efficacité nouvelle. Vous détenez la théorie complète. Vous comprenez comment le feu biologique commence et surtout comment l'éteindre. Mais une question essentielle demeure. Comment transformer cette connaissance en réalité quotidienne? La science ne change rien si elle ne devient pas une action concrète. Nous devons traduire ce plan biologique en une routine simple, stable et reproductible. Tout commence au réveil. Lorsque vous ouvrez les yeux, ne saisissez pas immédiatement votre téléphone. Le stress est ce vent invisible capable de rallumer les flammes. Lire des messages ou des actualités dès les premières secondes de la journée déclenche une montée de cortisol. Accordez-vous 10 minutes de calme. Prenez 5 respirations profondes et lentes. Informez votre système nerveux que la forteresse est en sécurité. Ensuite, entrez dans la cuisine sans ouvrir le réfrigérateur. L'autophagie nocturne est encore active. Permettez à vos cellules de terminer leur nettoyage. Buvez plutôt un grand verre d'eau tiède. Votre corps a travaillé toute la nuit à réparer et il est légèrement déshydraté. Puis, exposez-vous à la lumière naturelle du matin pendant 5 à 10 minutes. Cette lumière règle l'horloge biologique centrale de votre cerveau et programme la sécrétion de mélatonine pour le soir. Dans la matinée, effectuez quelques étirements doux. Le simple fait de bouger active la pompe lymphatique et aide à éliminer les déchets métaboliques restants. Lorsque la faim réelle apparaît, rompez le jeûne progressivement. Un bouillon d'os chaud prépare la barrière intestinale. Ensuite, privilégiez une source de protéines de qualité et de graisses saines, comme des œufs ou un avocat. L'énergie sera stable, sans pic glycémique, sans carburant pour l'inflammation. En fin d'après-midi, au moment où beaucoup ressentent une chute d'énergie, vous disposerez d'une concentration constante. C'est le moment idéal pour une marche rapide de 30 minutes. Vos muscles libéreront des myokines réparatrices et activeront l'élimination lymphatique. Au dîner, choisissez les aliments anti-inflammatoires majeurs. Un poisson gras riche en oméga 3, des légumes crucifères soigneusement coupés et arrosés d'huile d'olive, une préparation au curcuma associée au poivre noir. Puis vient l'étape la plus importante, fermer la cuisine. Pas de collation tardive, la fenêtre alimentaire est close. Diminuez l'intensité lumineuse le soir, protégez la production de mélatonine et laissez l'équipe de réparation nocturne travailler sans interruption. Ce rythme n'est pas un régime strict, c'est une structure biologique cohérente. Vous n'avez pas besoin d'être parfait chaque jour, la constance est plus puissante que l'extrême discipline. Dans les premières semaines, il est possible de ressentir une légère fatigue ou des maux de tête. Votre corps s'adapte, il abandonne le carburant rapide du sucre. Hydratez-vous, reposez-vous et persévérez. Après 2 à 4 semaines, le brouillard mental commence à disparaître. Les douleurs articulaires diminuent. L'énergie devient stable. Après plusieurs mois, vous ne vous contentez plus d'éteindre les incendies, vous améliorez la structure entière de la forteresse. Et si un jour vous déviez du chemin? Un dessert imprévu, une nuit courte, une période de stress intense. Rien ne s'effondre. Une forteresse bien construite ne brûle pas à cause d'une seule étincelle. La résilience, pas la perfection, est le véritable objectif. Il suffit de revenir calmement au rythme le lendemain. La santé n'est pas la destination finale, elle est le véhicule qui vous permet de vivre pleinement. Lorsque l'inflammation cesse de drainer votre énergie, cette énergie vous revient. Vous pouvez l'utiliser pour créer, aimer, explorer et avancer. Votre corps n'a jamais été fragile. Il attendait simplement les bonnes conditions pour exprimer son intelligence naturelle. Vous détenez maintenant la carte complète. Appliquez-la avec constance. Partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Les portes de votre forteresse sont ouvertes, non pour laisser entrer le feu, mais pour vous permettre de vivre librement. Vous êtes arrivé au bout de ce voyage. Vous avez compris comment naît le feu invisible de l'inflammation silencieuse. Vous avez appris à identifier l'essence qui l'alimente, à utiliser les extincteurs biologiques, à réparer les portes de votre forteresse,
à calmer le vent du stress, à activer la pompe lymphatique et à réveiller le programme ancestral d'autophagie inscrit dans votre ADN. Vous ne regardez plus votre corps comme une machine fragile destinée à s'user. Vous le voyez désormais comme une forteresse intelligente, capable de se réparer, de se renforcer et de se régénérer si vous lui offrez les bonnes conditions. Ce savoir n'a jamais été une question de perfection. Il n'a jamais été question de suivre une discipline rigide ou de vivre dans la peur de chaque aliment. Il s'agit d'équilibre, de cohérence biologique et de constance. Chaque respiration consciente, chaque nuit protégée, chaque repas anti-inflammatoire, chaque marche quotidienne est une pierre supplémentaire consolidant vos fondations. Avec le temps, vous remarquerez que l'énergie devient stable et lumineuse. Vos pensées seront plus claires, vos articulations plus souples, votre humeur plus équilibrée. Ce ne sera pas spectaculaire du jour au lendemain, ce sera progressif, solide, durable. C'est ainsi que la vraie guérison s'installe. La santé n'est pas un objectif final figé, c'est une base, une plateforme à partir de laquelle vous pouvez aimer plus profondément, créer avec plus d'intensité, travailler avec plus de clarté et profiter pleinement des moments simples de la vie. Lorsque le corps cesse de lutter contre un incendie interne permanent, toute cette énergie vous est rendue. Vous détenez désormais le plan complet. La science n'est plus abstraite, elle est entre vos mains. Appliquez-la avec douceur mais détermination. Revenez-y chaque fois que la vie vous détourne temporairement du chemin. Une forteresse bien construite ne s'effondre pas à cause d'une seule tempête. Bienvenue dans une nouvelle relation avec votre corps. Une relation fondée sur la compréhension, le respect et la collaboration. Merci d'avoir suivi ce voyage avec la science du corps. Votre forteresse est debout, les portes sont ouvertes, le feu est éteint. Il est temps de vivre pleinement, avec un corps calme, résilient et libre.